par la suite je pourrai vous sortir des vidéos sur ce personnage et vous pourrez vous référer à cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous plaira, on est parti. Kinji Ikari est un élève de terminale de l'école d'exorcisme de Tokyo et il a été exclu par la direction de l'école suite à un conflit interne. En dehors du lycée, Kinji dirige le Kanchiko Fight Club, un club de combat coté entre exorcistes. C'est un personnage qui déteste les pontes et les supérieurs, mais lorsqu'il s'agit d'aider une personne, Kinji fera tout pour venir en aide à cette personne. Selon Kirara, c'est là que Kinji met toute son énergie. Concernant sa façon de penser, Kinji a émis un concept qu'il appelle la fièvre. C'est lorsqu'on se fait rouler ou qu'on essaye de rouler quelqu'un que cette fièvre apparaît. En effet, la fièvre est cette petite voix qui nous dit que ma vie va changer avec ça. Il pense qu'avec cette fièvre, les gens font des erreurs de jugement et que sans elle, l'amour n'existerait même pas. Kinji aime que les gens se perdent dans cette fièvre et voit l'opportunité de les manipuler. Une façon directe de manifester la fièvre est de parier. Pour lui, la fièvre et les paris sont étroitement liés, car les paris pour lui, c'est la vie. Kinji souhaite ainsi contrôler toute la fièvre du Japon à travers son Fight Club. Il veut même profiter du chaos que pourrait causer la révélation publique des fléaux. À terme, son objectif est de rendre public son club par les pontes lors des changements de réglementation à venir et ainsi étendre ses activités et donc contrôler ce qu'il appelle la fièvre. Dans le passé, Kinji et Kirara se sont embrouillés avec des conservateurs au sujet de leur sort lors de la parade des fléaux. Kinji a battu l'un d'eux et a été suspendu par la direction. Il a alors décidé avec Kirara de diriger et d'organiser des combats cotés dans un ancien parking souterrain du département de Tochigi. Alors, c'est un personnage qui a été introduit quelques fois dans l'histoire, qui prend de plus en plus de place récemment, notamment lors du dernier chapitre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de ses compétences en tant qu'exorciste, en tout cas celles qu'on connaît. Il possède un sort inné. La technique idée de Kinji lui permet de manipuler sa chance et de l'insuffler dans ses combats. Kinji utilise principalement son sort dans son territoire, mais pas nécessairement puisque jusqu'à présent, nous avons déjà vu Kinji matérialiser des portes en dehors de son territoire. Du coup, j'arrive aussi à son extension de territoire joueur meurtrier, ou alors Ryoki Tenkai Zazatsu Bakuto. L'extension du territoire de Kinji fonctionne comme une véritable machine de pachinko. Elle recrée une zone ressemblant à une gare qui change de niveau selon les situations. En effet, comme le sort de Kinji manipule la chance, son territoire peut lui permettre de toucher un jackpot et de remporter un bonus spécial. Ce bonus se traduit par un flux infini d'énergie occulte pendant 4 minutes et 11 secondes. De plus, même si sa force revient à la normale après ce laps de temps, tant qu'il continue à tirer le jackpot, Kinji peut étendre son territoire autant de fois qu'il le veut. Petit aparté sur le sort d'inversion, Kinji ne maîtrise pas le sort d'inversion, pourtant il y fait inconsciemment appel lorsqu'il touche le jackpot de son territoire pour éviter d'être détruit par la quantité de force occulte qu'il reçoit. Ainsi, toutes les blessures que Kinji subit, perte de membres, dégâts, sont aussitôt éliminées et son corps complètement régénéré lorsqu'il obtient son bonus spécial. En d'autres termes, pendant les 4 minutes et 11 secondes qui suivent le jackpot, Kinji est pour ainsi dire immortel. Au niveau de ses compétences, c'est à peu près tout ce qu'on connaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'oublie quelque chose, c'est possible. Récemment, dans le chapitre 188, on a donc vu son combat commencer contre Hajime Kashimo. Je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. J'aimerais juste qu'on revienne un peu plus en détail sur son extension de territoire que je trouve très cool. Et ça nous servira dans les prochaines vidéos parce que je ferai des petits VS en essayant de deviner quel personnage est plus fort qu'un autre. Donc, on va parler un peu plus en détail de l'extension de territoire, le joueur meurtrier. Donc pour comprendre comment fonctionne le joueur meurtrier, il faut savoir en quoi consiste le pachinko, qui est une sorte de jeu de hasard mélangeant flipper et machine à sous. Le but étant de gagner le jackpot en affichant 3 mêmes symboles. Ici, le territoire ne prend pas la forme d'une machine à sous, elle est la machine à sous elle-même. Ce territoire est aux couleurs du manga de romance Le Train de l'amour, qui est un manga qui est fictif mais qui est dans l'univers de Jujutsu Kaisen, et on reprend les codes. L'environnement créé par le joueur meurtrier est un espace vierge entouré de portillons, mais l'apparence du territoire change selon l'apparition d'un double, c'est-à-dire l'obtention en premier lieu de 2 mêmes symboles, et de la cinématique générée. Ainsi, comme ce jeu de hasard, le but de Kinji est d'aligner 3 symboles identiques pour décrocher le gros lot. D'autre part, ces symboles sont représentés par 7 personnages du manga du Train de l'amour avec pour chacun un numéro. Donc je vous passe, mais si vous voulez, dans le manga fictif Le Train de l'amour présent dans l'univers Jujutsu Kaisen, il y a plusieurs personnages, chacun représente un symbole et il suffit d'aligner 3 symboles identiques. Donc si Kinji arrive à obtenir 3 mêmes symboles, il remporte le jackpot et bénéficie d'un bonus spécial pour les 4 minutes et 11 secondes qui suivent. Ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Alors apparemment, la probabilité d'obtenir le jackpot est d'environ 1 sur 239 tours. Lorsque Kinji décroche le jackpot, cela peut entraîner d'autres avantages. Il peut alors avoir 75% de chance d'augmenter sa probabilité, sinon obtenir un bonus limité qui se déclenche au bout d'un certain nombre de tours, 70 ou 30. Après cela, c'est le retour au niveau
normal. Pour lancer la roulette du territoire, Kinji utilise des annonces de scène. Ces annonces sont des attaques qui prennent la forme de billes et de portes avec chacun 3 niveaux de fiabilité différents. Kinji peut choisir laquelle de ces annonces il veut tirer, cependant leur niveau de fiabilité dépend uniquement de la chance. Ce niveau de fiabilité est indiqué par la couleur des billets et des portes, 3 couleurs, vert pour la plus basse fiabilité d'action, menant à un jackpot, rouge pour un taux moyen et doré pour la plus grande chance. Ainsi, vert plus petit que rouge, plus petit que doré. D'autre part, enchaîner les fausses suites augmente la chance. Lorsqu'une 4ème fausse suite se produit, Kinji est sûr de décrocher le jackpot. En somme, le joueur meurtrier est un territoire qui permet à Kinji d'améliorer sa chance et d'en faire une arme au combat. Tout est mis en place pour qu'il y arrive à tous les coups et que Kinji soit gagnant. J'ai oublié de le dire, mais une cinématique ne peut pas être interrompue lorsqu'elle est déclenchée. Le seul moyen de l'adversaire pour en finir, c'est d'attendre ou de tuer Kinji avant la fin de l'animation. Donc le seul moyen de sortir de cette boucle sans fin, c'est de tuer Kinji, ou alors d'arriver à survivre avant la fin de l'animation, mais du coup il faudra réessayer lors de la prochaine. Donc c'est un territoire qui est quand même pas mal cheaté parce que son seul point faible c'est d'éliminer la personne qui l'utilise. Cependant, dans son territoire, comme je l'ai dit, tout est fait pour que sa chance soit optimisée et qu'il s'en sorte gagnant. Donc je voulais les en parler parce que quand on l'a vu, il était compliqué un peu à comprendre parce qu'il y avait pas mal de variables qui se mettaient en place, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient, il y avait beaucoup de notions à prendre en compte, que ce soit avec les cinématiques, les symboles, les règles du jeu, les événements spéciaux qui débarquent pendant l'extension du territoire, bref, il y avait pas mal de choses à comprendre. Heureusement, ça a été bien expliqué, ça a continué à être expliqué par la suite. Et donc moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai hâte de voir la suite du combat, je vous prépare plein de vidéos sur ce personnage et d'autres personnages qu'on voit récemment, j'ai plein de choses à dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez bien compris le personnage mais surtout son extension de territoire parce que c'était ça qui était important pour la série de vidéos que je vais vous sortir. Voilà, moi j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me donner votre avis sur le manga et tout, on peut discuter, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Chibo, allez, ciao ciao.